Coucou très cher ami spirituel des lions. Je suis ravi de vous retrouver, des lionnes j'allais dire. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre petit horoscope du mois d'octobre. Alors je vous souhaite une très très belle journée, un bon week-end si vous regardez la vidéo aujourd'hui, ou une belle soirée si c'est le soir. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois d'octobre. J'espère que vous allez traverser les zones de turbulence si vous rencontrez des zones de turbulence. Et je vous envoie tout mon soutien en espérant que les guidances puissent vous être utiles et constructives. Et voilà. Merci en tout cas pour tout le monde et merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors on va attaquer le tirage de manière collective ce mois-ci. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'air. Ce que je disais dans le message précédent aussi avec le cancer. Alors on va essayer de... bon, il y a trois planètes qui sont dans le secteur de la balance. Le Soleil, Mercure, donc qui est rattaché aux Gémeaux et à la Vierge. Et il y a aussi également Mars qui est rattaché au Bélier, entre autres. Et donc, il y a la planète Vénus qui est rattachée à la Balance et en ce moment elle est dans le secteur du Lion jusqu'au 23 octobre. Donc il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de feu, il peut y avoir beaucoup de tension aussi, hein. Le feu et l'air, ce sont des éléments instables, c'est ce que je disais. Intrinsèquement, en tant que Lion, vous travaillez, vous, avec l'énergie du Gémeaux et vous travaillez avec l'énergie de la Balance. Donc vous pouvez bénéficier des aspects positifs. Après, peut-être qu'il faut faire attention parce qu'on sait que le lion, il peut faire preuve d'orgueil, de fierté aussi, hein, mais ça, c'est... voilà, moi je suis lion par exemple, donc je sais que il faut faire attention à cela parce que pour pas abîmer les relations. Après, je parlais du cancer, il peut y avoir des revirements de situation parce que les choses, la passion, elle peut être soudaine, elle peut revenir, il peut y avoir des clés de compréhension, il peut y avoir des épiphanies et des eureka sur certaines situations, qu'elles soient professionnelles, sentimentales ou amoureuses ou amicale ou professionnelle, voilà. Donc on va voir un peu ce qui ça donne, parce que j'avais tiré la carte, je vous invite à regarder le tirage sur le cancer, parce que le cancer, l'air de rien, il lance la saison du lion, il travaille avec la Vierge, et en ce moment, on a la Vierge qui est représentée par le Mercure en balance. Donc quelque part, je disais que sur la fin des signes, ça communique les uns avec les autres, d'une certaine manière, au-delà de notre signe d'ailleurs. Donc on va voir les cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent. Hein, on avait la force. Alors on va voir. La tempérance, elle veut revenir. Donc il peut y avoir des conciliations, il peut y avoir des réconciliations amoureuses, bien sûr. Il peut y avoir des retrouvailles, il peut y avoir des reprises d'amitié aussi. Si le partenariat il est clair entre des amis qui se seraient peut-être un peu fâchés, il peut y avoir de la tempérance. On voit les choses un peu, on voit aussi les situations de manière un peu plus tempérée. Et puis on rééquilibre des situations. Et puis au niveau du professionnel, du partenariat, c'est positif parce qu'on a l'impression qu'on trouve un équilibre. Derrière, il y a pu avoir cet équilibre, il a pu être affecté par une rupture de dialogue, une rupture de contrat, parce que derrière, on voit que, en fait, il y a une libération de quelque chose ici, parce qu'il y avait un partenariat qui n'était pas dans le bon ordre, on voit un 14 et un 13, il y a pu avoir une énergie tierce, alors ça c'est quoi à identifier l'énergie tierce? Est-ce que, voilà, on ne s'est pas compris, ou il y a des intérêts financiers, on a été trahi, on a eu le sentiment que les gens n'ont pas été juste avec nous, ou pas assez été présents. Et puis, on a ce contrat-là ici, hop, il y a une libération du contrat qui va vers le soleil. Donc, ça peut être la roue qui tourne aussi. Et on a la force. Et derrière, on a le succès. Ça va être positif. Alors, on va voir hein, cette tempérance qui, après peut-être une séparation, une rupture de dialogue, elle peut avoir une prise de conscience. Je rappelle que le 14, il va avec le 7. Le 7, c'est l'éveil. Et donc, il peut y avoir des prises de conscience voilà, par rapport à cela. Alors, je vais prendre une petite carte d'ici. Et puis on a changement. Il n'est pas difficile de changer. Bon, alors ça, effectivement, ça peut être imprévu. Mais le 17, changement, il nous parle aussi de 8, de prise de conscience. Ce changement, il peut être nécessaire. On peut changer ce qu'on pensait il y a un mois de quelqu'un. Un mois d'après, finalement, quand on n'est plus
dans le feu de l'énergie. Il y a eu beaucoup de feu là cet été et beaucoup de feu encore avec cette pleine lune en bélier. Le changement, il peut arriver de regard sur une situation, sur une perception, sur ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a fait, le changement. On parle de changement et que vous avez le choix. C'est vous qui avez le choix de ce changement ou pas. Sur vous-même, sur le regard que vous portez sur vous-même ou sur une situation à l'extérieur. Après, on nous parle effectivement de changement. Il est temps de changer aussi d'habitude, de communication, peut-être de partenariat professionnel, peut-être de partenariat sentimental, peut-être de partenariat amicaux. Il y a peut-être un changement dans les échanges et puis à voir quoi. Voilà. Après, il faut voir votre situation. Après, je vais prendre des messages. Dans le message du cancer, il y avait un revirement de situation qui n'était pas prévu. Donc, je l'ai noté parce que cette carte, elle n'est pas apparue beaucoup. Et puis, je vais remélanger bien les cartes pour voir les messages qu'on peut avoir avec les ports de l'intuition par rapport à cette tempérance, ce rééquilibrage. Donc, le 4 qui est contenu ici, il est intrinsèquement dans le 13, puisque 1 et 3, ça fait 4. Mais il y a une restructuration là, dans la matière, comme une transmutation de quelque chose qu'il fallait dépouiller, enlever. Alors ça peut être de l'orgueil, de la fierté, des choses comme ça, de l'injustice, parce que le lion nous parle de justice aussi, hein, de groupe d'appartenance. Donc peut-être qu'il y avait des choses à balayer sur le passé, et apparemment ça amènerait justice, roue de l'abondance et soleil. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ça, c'est important aussi. Voilà. À partir du moment, ça veut dire, si on s'aime suffisamment, on peut aimer quelqu'un d'autre déjà. Parce que quand on s'aime pas, on n'arrive pas, on peut pas aimer l'autre. Donc, ou on doute de l'autre, ou on se remet en question. Donc déjà, c'est important d'apprendre à travailler sur son estime de soi, son amour propre. Il faut avoir de l'amour propre aussi, parce que quand on n'a pas été éduqué, qu'on n'a pas été aidé par un père ou par une mère, ou par des amis, ou par des gens autour de nous, il faut aller travailler cette parole. Ça s'apprend, c'est la confiance, c'est la force, c'est le courage, c'est travailler sur soi pour se valoriser lorsqu'on n'a pas été en plus, ou qu'on n'a pas été soutenu. Après, il y a pu avoir des paroles malveillantes aussi à votre égard, hein, parce que s'il y a eu des personnes qui ont eu des paroles malveillantes à votre égard et que, bon, ils en sont restés à ces paroles-là, faut voir aussi. Parce qu'on peut avoir une parole malveillante ou blessante ou être dans la colère à un instant T ou le ressenti, puis regretter sa parole et puis demander pardon. Donc ça va dépendre de la situation. Parce que si vous avez demandé pardon à une personne et parce que vous l'auriez blessé ou dit un truc à un instant T qui, voilà, où vous n'avez pas pu être présente comme vous l'aviez été et compagnie. Bon, faut voir après si la personne elle rentre dans une tempérance et qu'elle voit la situation autrement aussi. Peut-être que non, la personne considère non, que vous êtes une mauvaise personne pour elle. Donc à ce compte, si vous n'êtes pas une mauvaise personne, bon, vaut mieux se séparer. Parce que si vous faites des choses bienveillantes, ça veut dire que vous vous occupez des autres. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et en l'autre, du coup. Aussi. Il y a un timing là. Et on parle de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. La réparation, c'est aussi la capacité qui était liée au revirement de situation, qui nous parle de transmuter une situation négative en situation positive, ce qui n'est pas simple. Donc, c'est-à-dire que même si, par exemple, vous avez un échec sentimental, vous vous dites, bon, c'est pas grave, la personne, elle ne m'aime pas, elle veut pas être en couple avec moi, et vous transmutez cette situation négative en quelque chose de positif parce que vous dites bon je continue à aller de l'avant. Après ça peut être au travail, vous avez des blocages et compagnie, vous trouvez des solutions, vous dites de cette situation, ok, je suis bloqué là, je vais trouver une solution pour tendre vers le positif. D'une situation ou d'un coup, d'un conflit que vous aurez pu avoir dans les relations familiales ou amicales, vous dites, bon, il y a quelque chose, soit cette personne, elle a le cœur brisé, elle a quelque chose qu'elle répare à travers ce conflit, et c'est vous qui subissez le conflit, soit c'est vous aussi qui avez fait quelque chose, qui a blessé l'autre, mais il y a quand même des cœurs brisés là. Il peut y avoir des lions ou des lionnes qui ont un peu le cœur brisé ou qui ont brisé le cœur de quelqu'un.
Après, il faut voir la situation. Parce que là, on est sur du général. La parole, en tout cas. Il y a eu des paroles qui ont peut-être été disproportionnées, et puis ça a mené une séparation. Et puis, ou des actes ou des attitudes, hein, ça peut être, voilà, qui ont amené du changement, mais qui amènent vers la tempérance. Voilà. Après, le 17, il nous parle de famille. Des fois, on se dispute avec sa famille, et des fois, on se dispute aussi avec sa famille d'âme, hein. 14, tempérance. On a une personne tempérée là. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Parce que là, on a une personne hybride, angélique, et là, on a un homme. Une situation. 14. Il y a ce qui semble tempéré, une personne qui a l'énergie masculine, en tout cas. 14 et 1, 15. Qui peut être passionnée ou passionnante. Tentation, erreur. Il y a eu une erreur, là, il y a eu un verre dans la pomme. Cette personne, soit c'est vous, soit c'est l'autre, il y a eu une impression qu'il y a eu une erreur. Une erreur de quoi? Bon, dans la tentation, soit dans la sphère des plaisirs, il y a quelqu'un qui a croqué la pomme, ou une personne a croqué la pomme, ça a pu être, hein, il y a une flamme là quand même, mais une tentation. On a la tentation de quelque chose. Attention, il peut y avoir un verre dans la pomme. L'amour, bon, il y a quand même dans le, il y a l'amour. Dans le plexus solaire, il y a quand même une guérison, il y a de l'amour, il y a du laurier, il y a des valeurs, il y a quand même des choses comme ça, positives. Et celle-là, elle n'est pas sortie souvent. On a un masque, une illusion. Il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a quelqu'un qui est voilé, il y a quelqu'un qui est dans les illusions, dans le cœur, et qui il voit les choses, ou elle voit les choses d'une situation sous le prisme d'un masque, d'un voile. Et ça nous fait 5. Et là, ça nous fait 5. Le 5, il va avec le 15, hein. Et là, 5, ça va avec le 15 aussi. Alors, et là, on a le 15. 14 et 1, 15. On passe du 14 au 15. Donc, bon, décision, jugement. Quelqu'un qui doit prendre une décision aussi. 11 et 8, 2. 11 et 8, 20, ça nous... non, 11 et... Non, j'ai dit une bêtise. 11 et 8, ça fait 19. Non, je dis une bêtise. Mais le 11, il nous parle de 2. Ça fait une décision. Là, 5 et 20, 27, ça fait une décision à prendre avec sagesse. Alors, il y a quelque chose de soudain qui se produit. Boum, un ordre céleste, voilà, deux personnes, un contrat d'âme. Il y a un contrat d'âme, là, ordre divin, pour que c'est peut-être qu'il y a des personnes qui doivent se voir, se parler, se rencontrer, se réunir. Et elles tombent, ça a l'air d'être quand même des personnes qui peuvent travailler ensemble, qui peuvent avoir des passions, qui peuvent être de forts amis ou de fortes relations sentimentales. Elle est tombée. Il y a un timing aussi. Il me semble qu'il y a l'air d'avoir un timing. Il est temps de se réconcilier, de se concilier, de trouver une conciliation. Et là, pour l'instant, il y a du silence. Il y a quelqu'un qui se tait et qui a des doutes. Ce 27, on parlait de, hop, illusion. Elle doute. Elle doute. Il y a quelqu'un qui doute de la sincérité d'une autre personne. Ou elle doute d'elle-même par rapport à un contrat ou à une union. Mais dans l'esprit, il y a quelqu'un qui pense à quelqu'un, ce 11. 1 et 1, 11, 5 et 6, 11, qui a la tentation, qui a du désir d'ailleurs, quelqu'un qui a du désir à être avec cette personne qui a l'air réunie. Il y a une personne qui est unifiée là, qui est yin-yang quoi. Elle est en équilibre cette personne. Alors au travail, ça tombe, quelqu'un qui reçoit des messages, capte des messages. Quelqu'un qui travaille peut-être dans les métiers de la communication, une personne qui communique, qui travaille avec les métiers de la communication. Quelqu'un qui est éveillé et qui a quand même la capacité, on retrouve le 4, hein, 4 et 4 ici. Quelqu'un qui a la capacité, voilà, qui a une capacité un peu extrasensorielle, ou qui communique, il peut y avoir de la télépathie. On a la fidélité. Alors, il y a peut-être quelque chose qui a troublé la fidélité dans le partenariat professionnel. Est-ce que les gens sont fidèles à vous? Est-ce que finalement, il y a une question, un doute par rapport à ce que cette personne, ou cette personne qui pense à vous, ou voilà, ou vous pensez à cette personne, sur est-ce qu'elle est fidèle vraiment dans le travail? Et on parle quand même
de communication et de fidélité. Est-ce qu'elle vous est infidèle et qu'elle vous trahit et qu'elle porte un masque, finalement? Alors le masque, c'est pour se protéger hein, d'une blessure, hein. Généralement, on porte un masque quand on va à la guerre, hein, pour se protéger. Donc 4 et 3, 7. La communication, le commerce. Avec la rainette, là, un animal, la grenouille, elle évolue dans plusieurs environnements, dans l'air, sur terre, sous l'eau. Et puis elle a ce côté de communiquer, de se transformer. Elle se transforme. Alors le masque, là. Un homme, une personne qui porte un masque. Donc elle est peut-être, alors, est-ce qu'il y a un homme, il y a des gens qui portent des masques. Alors ce masque, est-ce que c'est une énergie yang? Ça pourrait être une femme qui est d'énergie yang, qui est dans le contrôle, qui n'exprime pas ses émotions, qui a peur, qui a des doutes, voilà, ou un homme qui est trop dans le contrôle aussi. Mais dans le cœur, il y a quelqu'un qui a dans le cœur une personne. La sérénité, un temps, voilà. Donc ça, c'est les métiers, c'est pas de la spiritualité. On parle bien sûr de métiers des commerces, hein, voilà, de la communication, commerce, voilà. Ça peut vous évoquer des pistes dans le travail aussi. Peut-être que vous avez des capacités à aller travailler dans ces domaines-là, presque travailler dans ces domaines-là, entre autres. Ici, les festivités, on nous parle d'invitation, donc les plaisirs de la table, les métiers de la table, les métiers du spectacle, les métiers voilà, festifs. Quelqu'un qui... et ça nous parle d'invitation. Mais il y a le silence derrière, donc quelqu'un qui est en mode silence, peut-être radio, soit par rapport à l'activité professionnelle, soit vous deviez faire quelque chose au niveau professionnel avec cette personne, et puis finalement ça s'est arrêté, il y a un silence qui s'est mis en place. Donc du coup, pour différentes raisons. Et on fait la lumière la nuit, on est attaché, on pense la nuit, vous pouvez capter des messages la nuit, par exemple, tac, 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 sur le domaine professionnel qui vous préoccupe, peut-être penser à une personne que vous connaissez, qui est un ami de travail, qui est un ami de je ne sais pas, en fait, d'une relation de travail et compagnie, où vous avez une préoccupation au niveau du travail, vous y pensez la nuit, ou la nuit vous pensez à quelqu'un, vous êtes attaché à quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quand même derrière le mariage céleste, quoi. Voilà, il y a une personne hein, qui est pas mal sur ce tirage, dans un partenariat. Allez, on va prendre au niveau sentimental pour voir ses communications. Il y a quelqu'un qui perçoit des communications, il y a quelqu'un qui veut recevoir des communications, il y a quelqu'un qui envoie un message là. Alors bon, elle est tombée, mais j'ai le 11. Bon, oui. Allez, je vais prendre une autre carte, plus précise que les dés. Oui, mais il y a un 11. 11, 22, ça fait 33. Mais voilà, je voulais, si elle veut revenir, elle reviendra. Alors, j'avais envie de préciser parce que, alors, communication, le hasard, est-ce que c'est le hasard? Est-ce qu'il y a des synchronicités? Est-ce que c'est des heures miroirs? Est-ce que je ne sais pas? On va voir qu'est-ce que c'est cette situation. Il y a eu un problème d'infidélité. La question de tentation et infidélité. Quelqu'un qui est tenté d'être infidèle, il y a des doutes. Il y a quelqu'un qui a des doutes sur la fidélité de son couple. Voilà. Il y a quelqu'un qui teste la fidélité de l'autre aussi. Si cet amour, c'est un amour éphémère ou si c'est un amour engagé. Alors là, donc on retrouve encore l'homme. Alors là, je la prends parce que voilà. Donc il y a une tentation, il y a quelqu'un... Alors, je vais la mettre ici. On retrouve cette notion de masculin. Est-ce que c'est un masculin sacré ou est-ce que c'est un vaurien? Voilà, question, c'est ça se poser. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il y aura plein de cas de figure différents. Un timing, dans le temps, il y a eu quelque chose qui, soit c'est dans le temps, dans le passé, il s'est produit quelque chose, soit il y a un timing. Quelqu'un qui quitte un endroit quand même, le ce 14, il s'en va de quelque chose où finalement
la question de la fidélité se pose, quoi, en fait, on a l'impression que c'est quelqu'un qui regarde en arrière et qui se dit, bon, soit c'est cet homme ou cette femme qui part en se disant, bon, je vais ailleurs, je me dirige vers ailleurs parce que je quitte quelqu'un qui est infidèle, tout simplement. Soit c'est quelqu'un soit c'est cette personne aussi, homme ou femme, cette énergie-là, qui peut être un masculin sacré aussi, qui se dit, bon, qui capte qu'il y a il y a un truc qui va pas, et qui s'éloigne aussi d'une personne qui se dirait, bon, cette personne finalement, est-ce que c'est... est-ce qu'elle est fidèle en amour, quoi, dans le sens que je peux compter sur cette personne, parce qu'on a quand même la rupture, hein. Il y a un éloignement, est-ce qu'elle est fidèle sur les valeurs, est-ce qu'elle est vraiment fidèle? La fidélité, c'est pas forcément qu'une question d'acte, hein, c'est une question aussi de pensée, de philosophie, oui, d'agissement, bien entendu, mais dans la fidélité par rapport à des valeurs, quoi. Et là, on a une personne qui, dans le cœur, a un homme. Donc, il y a un homme. Ils ne se regardent pas, on dirait qu'ils sont en séparation, là. Il y en a un qui pense à une personne. Il y en a une autre qui regarde le passé, qui est encore en train de regarder son passé, ou peut-être il y a eu de l'infidélité, d'ailleurs, on l'analyser comme ça, et puis qui se tourne vers une autre personne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a le 13, 31, 31, et je le prends parce que j'ai deux fois le 31 qui apparaît. Donc, il y a quand même 13, 13, 13, 31 et le 13 qui est là. Il y a un switch, il y a quand même un ordre, il y a un timing, il y a quelqu'un qui est serein, là. Il y a Soleil-Lune, d'ailleurs. Soleil-Lune et quelqu'un qui regarde une personne qui semble... Ce 13, c'est comme s'il y avait deux personnes, là, en fait, qui s'observent. Et puis à la festivité. Alors ça peut être bien entendu une personne qui s'est détachée du passé, déplacement 316. La question de la fidélité, là derrière encore, qui s'est détaché du passé, et puis qui avance, et puis qui peut faire une nouvelle rencontre. La personne se dit, donc, il y a des personnes, je préfère m'éloigner de certaines personnes, puisqu'apparemment elles ne correspondent pas aux mêmes valeurs. Alors, ils n'ont pas les mêmes valeurs, ou les mêmes attentes, ou les mêmes bandes de langage. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent plus se parler, mais bon. 9, croix, décision, rendez-vous, union. Donc là, on a le jumeau, l'invitation, et on a un truc sérieux, quoi. Un engagement, et on a quelqu'un qui est en train de... silence. Ah ben voilà, boum, les nouvelles. Et le 17, pour finir, on avait commencé changement. Il y a peut-être un changement qui s'opère pour aller vers l'abondance, 3 et 4 et 7, quelque chose qui peut être très positif. Hein, l'abondance, là, avec le 34. Et on a quand même peut-être quelqu'un qui quelqu'un d'autre. Mais alors, comme elle regarde là en arrière, hop, il peut y avoir révolution. Mais on a quelque chose, ou quelqu'un il y a comme il y a plusieurs hommes dans cette histoire. On a un homme ici, on a un homme là, quelqu'un qui a des doutes sur un choix, apparemment, quelle est la bonne personne. On a l'impression qu'il y a un truc comme ça qui s'opère, et boum, il y a une festivité, il y a un jumeau. Alors, il y a peut-être un vrai jumeau, il y a peut-être un faux jumeau dans cette affaire, faudrait identifier, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui porte un masque. Alors, soit c'est le masque de la blessure qui l'empêche de vivre cette histoire, soit c'est autre chose, tout simplement. Soit non, elle porte un masque et puis voilà, c'est quelqu'un qui peut jouer avec les sentiments sans le faire exprès, quoi. Alors, faut voir, parce que festivité, la nuit. Bon, je vais mettre la question de la fidélité là, parce que quand même, c'est rester aussi fidèle sur ses valeurs, hein, sur ce qu'on veut vivre et sur ce qu'on ressent, hein. Ouais, décision, choix, réparation, quelque chose à réparer dans cette histoire. Par une invitation, je ne sais pas quoi, mais il y a de l'amour aussi. Ah oui, je vais prendre la carte de l'amour.
celle-ci, elle est très peu venue. Il y a quand même de l'amour dans cette histoire. Mais on a l'impression que je prends la sérénité. L'ordre. Voilà. Voilà. Donc il y a une invitation, il y a de l'amour. Voilà, cela, on va l'enlever. Il y a des nouvelles pour créer peut-être une famille, je ne sais pas. Mais voilà, quand même, ordre, festivité, comme un timing divin, comme une invitation à se réunir pour faire la paix, certainement, en amour avec son alter ego, si évidemment c'est une personne spirituelle qui a les mêmes valeurs que vous, quoi. Voilà, ça c'est ça à identifier en guidance privée si vous le souhaitez. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao ciao.